Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Xavier Bertrand. Bonjour. Bonjour. Député Les Républicains, maire de Saint-Quentin et tête de liste dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et l'état d'urgence, je l'ai voté, j'ai voté sa prolongation et je soutiendrai toutes les mesures qui permettent de protéger les Français. Je le ferai sans hésiter et sans aucun état d'âme. Y compris la révision de la Constitution ? Oui, si ça nous permet de renforcer nos moyens pour lutter contre eux, sans hésiter, sans état d'âme. Vous êtes candidat pour la présidence de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, une région qui est concernée au premier chef par la gestion des migrants à Calais et par la porosité des frontières avec des commandos djihadistes qui, on l'a vu, ont pu quitter la Belgique sans être repérés pour mener les attentats à Paris. Que faut-il faire ? Remettre définitivement les frontières nationales, les contrôles ? Les frontières de l'Europe, aux frontières de l'Europe, oui, évidemment. C'est tout le sujet de Schengen. Encore une fois, l'Europe a mis la charrue avant les bœufs. On a supprimé les frontières intérieures alors qu'il fallait avant tout mieux protéger les frontières de l'Europe. Ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut rétablir des frontières nationales, mais allons plus loin, un instant, c'est la ligne Maginot. La ligne Maginot, c'était une formidable frontière sur le papier. C'était une frontière de papier. Il y a la responsabilité de l'État, il y aura aussi la responsabilité du Conseil régional. Depuis des mois, avant même les attentats, j'avais indiqué que si la sécurité n'était pas une compétence traditionnelle de la région, je prendrais cette compétence pour assurer la protection de mes concitoyens. Il pourra ensuite être prolongé. Il faudra le temps qu'il le faudra maintenir cet état d'urgence. Je vois ce matin les responsables de Google et je vais leur demander ce qu'ils font aujourd'hui pour éviter la diffusion de ces idées folles sur le terroriste djihadiste, sur l'islam radical. Ils font le strict minimum. Ils sont milliardaires, archi-milliardaires. Et ils payent bien souvent quasiment pas d'impôts. Et qu'est-ce que vous préconisez pour ça ? Et je souhaite aussi le rétablissement, vous le savez, depuis longtemps, d'un service national, parce qu'il manque cet endroit, il manque ce moment où tous les jeunes, quelles que soient les idées politiques, religieuses, les origines sociales, se retrouvaient et pouvaient comprendre qu'on avait des droits et des devoirs en France. Dans les banlieues, dans certaines cités, il faut aussi cette offensive républicaine. Et nous ne réussirons pas à mettre fin au trafic de drogue. Nous ne réussirons pas à mettre fin au trafic d'armes et au cache d'armes si nous n'avons pas des renforts militaires exceptionnels, temporaires, pour soutenir nos forces de l'ordre. Si on veut éradiquer Daesh, il faudra au final une intervention au sol. C'est aux pays arabes de se mobiliser également. Il y a des pays comme l'Égypte. Mais sous l'égide des Nations Unies ou Je pense que c'est la bien meilleure des solutions. L'État islamique, c'est une mafia islamiste. Et que comme toutes les mafias, il faut les attaquer à ce qu'est leur cœur. La finance, les trafics d'armes, les trafics d'êtres humains, tous les trafics et aussi le pétrole. Il y a bien quelqu'un qui leur achète leur pétrole. Mais le Front National, quand il s'agit de protéger les Français, le Front National est absent. Le Front National est défaillant pour protéger les Français. La loi sur le renseignement qui a été votée, le Front National était contre. Le programme PNR qui permet de ficher les passagers des transports aériens pour savoir qui vient d'où, qui fait quoi. Le Front National s'y opposait. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, ils disent c'est pas à l'État de faire tout ça. C'est vraiment un parti d'extrême droite. Un parti d'extrême droite qui refuse le rôle de l'État, même quand l'État peut protéger. Et donc, soit les Anglais modifient radicalement leur politique d'accueil des migrants et aussi le travail des clandestins. Ou alors, dans ces cas-là, on leur rendra leurs frontières. Je ne lâcherai pas ce dossier tant qu'il n'y aura pas eu un retour à la normale à Calais. Moi, j'y vais pas pour faire du cinéma avec des caméras. Merci Xavier Bertrand, aujourd'hui notre invité dans Territoire d'info. Merci et à demain.